Bonjour vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici Jonathan Demi, on est en direct de Tenerife aujourd'hui. Journée exceptionnelle, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ce soir en plus on a eu un meeting extraordinaire dans la communauté Sparte avec 30 fous, donc ça va être magnifique. Donc les amis, soyez le bienvenu. Aujourd'hui on se connecte, quelle heure il est? C'est midi heure de France. On est en train de se connecter, midi heure de France, 11 heures de Tenerife. Aujourd'hui je vais être avec Fabien, Fabien qui est un ancien, un athlète de haut niveau dans tout ce qui est BMX. Aujourd'hui, il fait plein de choses à côté, coach sportif, athlète, il a plein de projets, donc ça va être vraiment une magnifique interview. Alors, on va se connecter. Alors, est-ce que ça a pris? Donc, Fabien, j'ai bien reçu ton invitation. Je suis en train de voir pour monter le son. Alors, est-ce que c'est bon? C'est bon, moi je te Salut vois. Fabien, salut, Salut. comment tu vas? Très très bien, merci. Et toi? Ouais, tu m'entends parce que ça résonne un peu. Alors, Moi je t'entends très bien. Ouais. bon, impeccable. Alors, sinon, J'ai j'ai pas les pris le vrais trépied, écouteurs. j'aurais dû prendre le trépied, je vais le tenir à bout de bras le téléphone. Mais bon, c'est pas grave, ça va faire un peu Bon, de mais sport. Fabien, en tout cas, très heureux de faire ta connaissance et merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour nous partager ton parcours, qui tu es, ce que tu fais, parce que c'est vrai que j'ai découvert sur les réseaux sociaux Ouais, et j'ai vu que tu faisais aussi beaucoup de choses. Donc, j'aime bien les gens qui font j'essaye, beaucoup ouais. de choses, qui ont un bon parcours. C'est intéressant. Donc, merci à toi et soyez les bienvenus, ceux qui Merci passent de me par dire. là, avec grand plaisir. Donc, Fabien, première question que j'ai envie de te poser, est-ce que déjà tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, parce que qui je suis, j'ai un tas de trucs dans le background assez important et je me perds un peu dans tout ce que je fais, enfin, dans tout ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, ce que je fais concrètement, c'est beaucoup de sport. Donc je m'entraîne du lundi au vendredi, voire samedi, en général 2 fois par jour. Donc ça me fait des journées avec de concret d'entraînement, de avoir 3 heures par jour, tu vois, parce qu'entre tout l'échauffement, les étirements et compagnie, il y a pas 10 heures de sport par jour. Mais j'y passe presque 10 heures par jour. Et donc ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis coach sportif. Donc rider BMX, c'est à la retraite, j'ai arrêté parce que ça m'a amené beaucoup de blessures et aujourd'hui, je me retrouve un peu pénalisé dans le CrossFit. Donc ouais, je disais je m'entraîne beaucoup, mais je m'entraîne dans le CrossFit et ça me bloque quelquefois sur des exercices à cause de ma mobilité de genou, de cheville qui est un peu moins bonne que ce qu'elle a pu être. Voilà, je suis toujours photographe et vidéaste, c'est ça qui m'aide à alimenter, on va dire, mon contenu sur Instagram parce que je suis influenceur depuis maintenant 5 ans. 5 ans, ouais. J'ai fait une émission de télé-réalité il y a 2017, enfin c'était en 2016, mais ça a été diffusé été 2017. Et à la suite de ça, j'ai été contacté par une marque de compléments sportifs, alimentaires, bien-être, santé, Foodspring. Je pense que c'est assez connu en France, du moins. Donc voilà, et ça fait 5 ans que je suis leur ambassadeur maintenant et que promouvois. C'est ça hein, que je Ouais, ouais, ça. tu fais la promotion. Ouais, je fais la promotion, on va dire, c'est plus simple. Je suis sûr de pas faire de faute de conjugaison. Je fais la promotion du coup de cette marque sur Instagram. Et puis après, à côté de ça, sur Insta, je propose beaucoup d'astuces pour le sport, pour la santé, l'hygiène de vie, le bien-être, etc., etc. Ah, Voilà. excellent, excellent. Mais bravo à toi déjà pour tout ce que tu as fait. Quel âge tu as? Je viens d'avoir 30, enfin, j'ai eu 30 ans fin d'année dernière. Je suis sur mes 31. Excellent, Fin novembre. excellent, excellent. Bon, on a à peu près le même âge. En tout cas, c'est riche. Et deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est, donc tu m'as dit pendant des années, ce qui t'avait passionné, c'était notamment le BMX, c'est Ouais. ça? Hum, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce sport en premier? J'ai touché à beaucoup, beaucoup de sports. Si tu veux, j'ai commencé à 5, 4, non, même moins, 3, 4 ans. Tu fais les sports en club, mais tu commences parce que tes parents ils t'y amènent. Donc, j'ai fait 2, 3 ans de foot, 2, 3 ans de basket, 2, 3 ans de tennis et de hand aussi. Et j'arrivais pas à accrocher plus que ça, si tu veux. Et à côté de ça, je faisais du vélo, mais tu sais, du VTT classique. Je me baladais, j'allais voir au stade avec mon vélo. Et puis, des fois, je voyais des mecs qui en faisaient. J'ai rencontré Camille, qui avait un BMX, lui, à l'époque, et qui s'amusait à sauter sur des petits tas de terre. Et comme ça, j'ai commencé à sauter sur des tas de terre avec mon VTT. Et de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres, machin, machin. Et je suis arrivé sur un gros, gros champ de boss, pas très loin de chez mes parents. Champ de boss, c'était vraiment des bosses en terre. Les mecs passent plus de temps avec une pelle à la main que leur guidon, presque, tellement c'est un gros, gros, gros taf, la préparation du terrain. Donc j'ai commencé comme ça à 10, 11 ans, je crois, le BMX. 10 ans, ouais, 10 ans.
J'ai fait 1 an de race, donc c'est ta course sur les pistes ou les pistes de bicross, là où ils sont à 8. Il y a ça aux Jeux Olympiques maintenant, là. Et donc j'en ai fait pendant 1 an et je me suis vraiment orienté, focus vers le trail, le champ de boss, comme je t'ai expliqué là. On passe beaucoup de temps avec la pelle à développer des belles bosses. T'as l'impression que ça sort d'un moule, tu vois. C'est lissé, il n'y a pas d'herbe dessus, pas de mauvaise herbe, rien. C'est que de la terre, c'est carré, c'est droit. Intérêt de cross. Ouais. Donc voilà, j'ai bien aimé ça et j'en ai fait pendant 15 ans. Je me suis un peu fait aussi plaisir sur des skateparks. Donc je faisais du skatepark et du champ de boss, donc de la terre et du bois métal, on va dire. Et voilà, on a construit un gros skatepark d'ailleurs avec des potes. Ça s'appelait le Green Park. Un agriculteur qui nous prêtait son terrain. On avait un bac à mousse, on avait un skatepark, on avait des bosses en terre. Le bac à mousse, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est un gros tremplin en bois et derrière, on a plein de vieux matelas découpés en petits dés, c'est de mousse. Et ça nous sert pour apprendre le backflip. J'ai passé mon premier backflip, j'avais 14 ans, sur le dur, quoi. Là, j'en ai fait pendant quelques mois dans le bac à mousse. Et puis quand je me suis senti de le faire sur le dur, je me suis lâché. Voilà, donc Ah, le c'est top BMX, ce que vous avez fait. c'est le seul sport qui m'a gardé vraiment en haleine autant d'années. Maintenant, c'est le CrossFit qui a pris la relève. Mais à la base, c'était le BMX. Ouais. Pour l'instant, Excellent. Excellent. sport Donc, ouais, possible. quand tu fais pendant 15 ans un sport, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Quand tu as commencé dans ce sport-là, comme tu es quand même allé loin, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit, je vais devenir professionnel, je vais devenir un des meilleurs, je vais peut-être vivre de cette activité? Qu'est-ce que tu te disais par rapport à ça? Ouais, je pense que j'ai un peu rêvé et je me suis dit que allez, vas-y, kiffe et essaye de faire de ton mieux pour réussir à devenir du coup peut-être professionnel, tu vois. Et j'ai passé mon premier backflip à 14 ans. À l'époque, c'était cool, tu vois. Bon, à part aux États-Unis où ils sont bien en avance sur nous, on va dire là-dessus. Enfin, ils étaient. Maintenant, ça a un peu changé. Vu que c'est devenu plus à la mode, le sport s'est développé sur notre continent. Donc, il y a plus de riders, il y a plus de niveaux maintenant qu'il y a quelques années. Mais en tout cas, moi, quand je commençais, je me suis dit, bon, pour un Français, c'est pas dégueulasse, tu vois. 14 ans, il y a peut-être moyen de creuser, de faire quelque chose. Donc, j'ai décroché mon premier contrat avec Kitchen Bike. C'était une boutique, ça n'existe plus sous forme de boutique, mais c'est le mec qui a repris ça pour faire ça chez lui. C'est une boutique de BMX, en gros, qu'il y avait en Bretagne, à côté de Vannes, à Saint-Avé. Et il y avait une compétition de dirt, donc sur un champ de boss, tu vois, comme ça, où tu fais des figures. Le but du jeu, c'est d'aller le plus loin et de gagner, quoi. Et j'avais fait 3e, je crois, sur cette compète. Et j'étais gamin encore, tu vois, je faisais ça contre des mecs qui étaient plus vieux, qui avaient 18, 19, 20 ans. Et j'étais content, tu vois. Donc, j'avais rencontré Aurélien à l'époque, qui travaillait dans la boutique. Et on avait vachement sympathisé. Et puis, quelques jours plus tard, après la compète, il m'a proposé un partenariat, tu vois, d'être sponsorisé par la boutique et d'avoir du matériel gratuitement, quoi. Donc, j'ai grave accepté. Et c'est là Excellent. du coup que j'ai commencé un peu mes premiers pas dans le. C'est pas professionnel, j'en ai pas vécu, parce que j'ai pas gagné ma vie avec, mais j'ai eu des Ouais, partenariats qui m'ont fait bouger et qui m'ont au moins fourni mon matériel gratuitement, quoi. yeah, c'est un peu comme le motocross. C'est des mondes où avant d'en vivre pleinement, il faut beaucoup de choses. À l'époque, en France, il y en avait un seul mec qui en vivait vraiment du BMX, qui avait un salaire avec ses sponsors. À l'époque, je me souviens que ouais, non, c'était en vivre en France, c'était presque pas possible, quoi. C'était vraiment pour l'élite, et encore, c'était les gens qui avaient des contacts plus avec certaines sociétés, tu vois. Mais sinon, maintenant, on en vit, hein. J'ai plein de potes, des anciennes connaissances qui ont à peu près mon âge, un tout petit peu plus jeunes, qui eux en vivent maintenant. Ils sont dans l'équipe de France et compagnie, donc ils ont un salaire. Parce qu'il y a une fédération qui s'est montée, tout ça. Et donc maintenant, on peut en vivre. Mais à l'époque, c'était pas possible. Excellent, excellent. Et qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté? Parce que qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté du coup? Ça s'est fait petit à petit, je dirais, tu vois, c'était en 2015, je me suis fait opérer du genou pour la dernière fois, fin 2014, si je dis pas de bêtises, ouais. Fin 2014, ligament croisé, je l'avais eu 2 fois, les croisés pétés sur le même genou. On m'avait enlevé les 2 ménisques et du coup un peu compliqué, un genou un peu en bois, en carton, alors que j'avais tout juste 25 ans. Bon, un peu triste, tu vois, même pas 23 ans, qu'est-ce que je raconte? Donc, opération, et je me suis dit, faut que je me reprenne en main derrière et que je remuscle tout ça correctement pour pas qu'il y ait une troisième fois, parce qu'il y a le dicton qui dit jamais 203, et je touche du bois, tu vois. J'espère pas une troisième fois. Donc voilà, j'ai pris les choses en main pour me rétablir, et c'est comme ça que j'ai commencé la musculation. Et j'ai été suivi par des mecs qui passaient leur BPGEPS à l'époque, donc tu vois, le diplôme pour être coach sportif. Et ils m'ont pris sous leurs ailes pour me rééduquer le genou, et pas que, pour me sculpter physiquement, pour être plus fort et plus beau. Il y avait aussi l'aspect esthétique, hein, quand j'ai commencé. Et
Et voilà comment j'ai commencé la musculation et comment j'ai délaissé de plus en plus le BMX. Et je me suis dit Mhm. que ça me servait moins et que j'étais moins passionné. Je remontais dessus parce que je me dis, allez, c'est cool, va te faire une session. Mais une fois que j'étais dessus, j'avais moins tu vois, la peps, moins la good vibes que j'avais avant quand j'en faisais. Mhm. Ah, Voilà. excellent. Donc, petit à petit, voilà, leur éducation, le culte du corps, de t'entraîner du sport, ça t'a donné envie de continuer dans ça. Puisqu'après, tu Ouais, es devenu coach sportif, c'est ça? c'est ça, là, depuis mi-2019. Juin 2019, j'ai été diplômé coach sportif. Et depuis, voilà, je travaille pas vraiment comme un coach sportif, je t'avoue. Je me concentre beaucoup sur moi et sur mon entraînement à moi. Mais là, depuis quelques mois, je me suis un peu plus orienté sur le coaching et j'essaye de fournir un coaching de qualité. Tu vois, j'essaye pas d'avoir plein de clients, mais plutôt Mhm. des clients qualitatifs avec qui je vais passer du temps et développer une petite histoire, tu veux. Et donc, je préfère faire, comme on appelle dans le milieu du marketing, du high ticket. Tu vois, toucher Je des comprends. personnes qui sont vraiment investies plutôt que de faire à tire-larigot 50 programmes par mois. Mhm. Et puis, les gens, ils le font pas, j'ai pas de retour. Bon, tu C'est ça, ouais. vois, je préfère plutôt être dans le côté humain et aider vraiment la personne, quoi. Excellent. Ben, je comprends tout à fait. Euh, Aujourd'hui, de tout ce que tu as fait, donc tu t'entraînes aussi beaucoup et tu me disais que déjà tu disais 2 fois par jour quasiment. Ouais. Pourquoi s'entraîner aujourd'hui autant? Est-ce que c'est un besoin au quotidien? Est-ce que c'est pour se prouver quelque chose? Est-ce que tu as un défi à relever? Pourquoi? Non, je dirais pas un défi, c'est juste que bah, j'aime beaucoup ce que je fais quand je suis quelqu'un d'entier, on va dire. Donc quand j'aime quelque chose, je le fais à 100%. Et si tu veux, on s'entraîne, on est en général entre 5 et 10 potes à s'entraîner ensemble tout le temps. Enfin, on est plus 5 tout le temps que 10. Mais on est une petite bande, si tu veux, et on se tire un peu vers le haut, on se tire la bourre, c'est cool, chacun a ses points forts, ses qualités, ses points faibles, et on aime se repousser chacun à fond pour arriver à être meilleur que l'autre, mais sans objectif réel de compétition, bien que ce soit une programmation, si tu veux, la Milux Programming, pardon. C'est une prog que Benoît Milox, celui qui tient la boxe de CrossFit dans laquelle je m'entraîne, la millésime CrossFit à Talence. Si tu veux, il a créé une programmation pour les compétiteurs, à la base destinée à 2 athlètes de la boxe, c'est Métis Gréneron et Françoise Maillet, qui sont 2 athlètes. Alors, il y en a une, c'est une gameuse. Donc, les games, tu vois, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est les Jeux Olympiques du CrossFit, on va dire, qu'il y a aux États-Unis tous les ans. Donc Françoise Maillet est athlète là-bas depuis plusieurs années. Elle a fait 3 fois, je crois, les Games, c'est pas plus. En master, hein, Françoise, elle a 54 ans. Par contre, Métis, elle serait en train de peut-être y arriver en élite, vu qu'elle, elle est athlète beaucoup plus jeune. Hein. Elle est plus jeune que moi. Hein. Je crois qu'elle a 23 ans, si je dis pas de bêtises, ou 22 ans. Et elle est en très bonne forme, on va dire, pour tenter sa place là-bas. Donc sa prog à Ben, elle est faite pour ces 2 femmes-là à la base, mais vu qu'elle est faite pas pour n'importe qui, mais pour n'importe qui veut compétiter, ça va nous Hmm. servir quoi qu'il arrive. On la suit aussi également. On est, ouais, comme je te disais, 5 grosso modo à la faire en plus, à être là tous les jours à se tirer la bourre ensemble. Donc il n'y a pas d'objectif de compète pour moi particulier, si ce n'est quelques compètes en France, histoire de voilà de se faire plaisir et de se comparer un peu, tu vois, au reste de la France pour voir ton niveau, tu vois, avec les Open aussi, c'est ce qu'on fait tous les ans Hmm. pendant 3 semaines. On se compare un peu au reste de l'Europe et du monde et de la France, et comme ça, on se situe, on voit son évolution d'une année à l'autre, et c'est intéressant. Mais après, voilà, j'ai pas d'objectif pro là-dedans, quoi, c'est sûr. Hmm. Excellent, excellent Fabien, ce que tu partages. Et justement, ça c'est très intéressant par rapport à ce que tu dis dans le sens de qu'est-ce que ça t'amène le fait d'avoir une équipe, le fait d'avoir une structure, le fait d'avoir un plan d'entraînement, le fait quand même d'avoir une certaine rigueur. Qu'est-ce que ça t'amène? Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable pour toi, le fait quand même d'avoir des objectifs au quotidien? Ouais, je pense que c'est une grosse aide. Clairement, si j'avais pas cette structure autour de moi, si j'avais pas Ben qui faisait la proc tout le temps, alors je m'entraînerais, c'est sûr. Mais il n'y aurait pas le même cadre, si tu veux. Il n'y aurait pas la même motivation, il n'y aurait pas la même évolution. Enfin, je sais que j'aurais plus de mal à le faire pour moi. Pour les autres, il n'y a pas de souci, j'arrive à le faire une programmation pour quelqu'un et des trucs d'évolutif. Mais pour moi-même, tu vois, c'est pas que j'ai la flemme, mais j'ai moins la niaque. Et d'avoir ça, ce cadre directement ici, c'est vrai que c'est super cool, quoi. Hmm. T'arrives, tu sais ce que t'as à faire et tu le fais. Basta. Et t'as Excellent. les autres Qu'est-ce que pour tirer la bourre, ah, donc c'est vraiment cool, quoi.
Yes, il y a cet état d'esprit d'équipe, d'être ensemble, d'avancer ensemble. C'est ça, Ça, c'est l'esprit super d'équipe. important. C'est Ouais. ça. Même Et si c'est de l'individualisme, tu vois, c'est de ouais. l'individualité, hein, tout ce qu'on fait. Enfin, ça, occasionnellement, on fait un team WOD, mais en général, c'est individuel. Et malgré tout, lundi, ben, il y a quand même un esprit d'équipe. On fait tous la même chose, à des charges différentes parfois, mais c'est le même programme. Donc c'est vraiment cool, tu vois. Il y a quand même cette équipe qui est là et qui progresse, chacun à son allure, mais le but, c'est d'arriver le premier ou d'en faire le plus, quoi. Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce que tu as remarqué, parce que toi, ça fait quand même des années que tu fais du sport, le fait d'avoir une équipe, ok, de personnes qui comprennent ce que tu fais, qui font la même chose aussi, qu'est-ce que ça t'amène pour toi, le fait d'avoir vraiment une équipe? Bah, une envie de continuer déjà, tu vois, de rester dans les rangs et de ne pas baisser les bras. Tu vois, je pense que c'est ça le plus gros truc. De dire que tu n'es pas seul, que tu as d'autres personnes Hmm. sur qui compter. C'est un grand mot, mais non, ça aide. Enfin, moi, l'équipe m'aide en tout cas. J'arriverai à m'entraîner tout seul, comme je t'ai dit, mais ce serait pas pareil. Ce serait pas pareil. L'équipe, pour moi, c'est quand même assez important. Cette petite cohésion de groupe qu'on a, on n'est pas nombreux, mais c'est suffisant, quoi. C'est une Hmm. petite team de potes et on se tire les uns vers le haut, donc c'est plutôt cool, quoi. Excellent. Excellent. Ça amène un soutien, ce que tu Ouais, partages. c'est ça le soutien. Ouais. Magnifique. Aujourd'hui, pour peut-être des personnes qui se disent, OK, moi, j'ai peut-être envie, parce que j'ai déjà aussi comme ça qui ont eu une blessure dans la vie, ou qui ont arrêté, qui ont un problème au dos, un problème au genou, et qui ont peut-être peur de reprendre. Tu as peut-être peur de reprendre une activité. Si tu avais trois conseils, OK, que tu aimerais partager, justement, à des personnes qui peut-être aujourd'hui te suivent ou me suivent ou quoi, qui ont envie de reprendre l'activité sportive, qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Alors Dans un objectif de santé, déjà pour eux. déjà ne pas se comparer aux autres, c'est très important. Dans un premier temps, ne pas comment dire se dénigrer, tu vois, parce qu'on part tous de quelque chose et c'est sûr que si je me prends moi, j'étais pas dégueulasse et gros avant de commencer la muscu, mais bon, si je me prends mon physique d'avant et mon physique de maintenant, je vois une évolution. Et je me disais, peut-être, je me souviens plus comment j'ai commencé. Enfin, je pense pas que je me trouvais dégueulasse, mais en tout cas, j'aimerais pas que les gens qui veulent commencer un sport se disent, ah non, je suis pas assez bien pour, tu vois. Pour moi, déjà, ça, c'est le numéro un. C'est être patient. La patience. Et la patience, qu'est-ce que ça amène? Ça amène de la progression. Et du coup, y aller étape par étape. C'est très important dans le sport, surtout si on ne veut pas se blesser. Je parle du crossfit par exemple, c'est un sport où on dit ouais, c'est très dangereux. Mon cul, c'est pas dangereux du tout. C'est pas dangereux une seule seconde. Si tu écoutes ton coach, si tu es bien encadré et que tu fais tout ce qu'on te demande de faire, tu vas pas te blesser. C'est pas un sport à risque, au contraire, tu vas te renforcer, tu vas être méga strong. Après, quand tu fais de la compétition, c'est autre chose. Mais du moins, quand tu veux faire du crossfit proprement, pas de souci, tu vas te renforcer, tu vas pas te blesser. Si, je dis bien si, tu es bien coaché. Donc la Exactement. progression. Et d'où la Exactement. progression. Parce que le coaching t'amène Mm. cette petite marge de progression, il va te faire évoluer, il va te faire des versions scale. On va dire scale, c'est alléger la version plus simplifiée, on va dire une régression du mouvement, jusqu'à des progressions pour Tout arriver à au fait. final. Mm. Ça, ce serait le deuxième conseil. Et le troisième, bah, ce serait de pas baisser les bras, quoi. Enfin, faut attendre, en fait. Faut être patient. Moi, je l'ai déjà dit, la patience, donc pas baisser les bras. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Peut-être que toi, tu en as d'autres, hein, des conseils, et je te validerai, mais en tout cas, moi, les deux qui me viennent premièrement à l'esprit, c'est ça. Top. Et je vais revenir sur le premier et le dernier que tu as dit, qui sont pour moi les plus importants parce que le deuxième, c'est pas trop à la charge de la personne. Donc là, tu as parlé que si la personne elle venait dans une salle de CrossFit, normalement, elle a un accompagnement, ok? Ou voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un gros point positif, c'est vrai dans ces structures-là, que ça amène les gens préparent les entraînements pour vous, ça c'est cool. Et si c'est fait avec le cerveau de façon intelligente, ça arrive quand même de temps en temps. C'est pas Ça arrive. partout, mais ça arrive. Mais voilà, normalement, vous n'êtes pas censé vous blesser. Et par rapport, je pense que pour nous aujourd'hui, c'est devenu normal. Mais moi, je revois le jeune que j'étais quand j'avais 15 ans, j'étais tout maigre comme ça, tu vois. Mmh. Quand je suis rentré la première fois dans la salle de sport, il y avait que des gorilles. Ouais. Donc c'est impressionnant. Mais j'ai été bien accompagné et ça m'a permis de pouvoir rester et progresser. Et il y a L'accompagnement, c'est beaucoup de, important. ouais, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ont peur justement de pousser la porte, de commencer. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là? Oh, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, qu'ils vont pas être déçus, hein. Ils vont peut-être être un peu surpris au début en ouvrant la porte et en voyant ce qui se passe derrière, mais ils vont peut-être, moi je pense qu'ils vont y prendre goût parce qu'ils vont voir déjà l'aspect que ça aura sur leur santé,
sur leur bien-être, sur leur énergie, sur leur forme au quotidien, mais également sur leur plan physique. Donc, le physique, c'est ce qu'ils voient, leur image, c'est quoi? C'est ce qu'ils voient, ils réfléchissent avec quoi? Avec leur cervelle, donc ça va leur amener un mental aussi derrière, et ça va les amener à se dépasser sur plein d'autres activités à côté. Moi, je suis persuadé que quelqu'un qui fait du sport, qui n'est pas sédentaire, qui ne reste pas assis toute la journée dans son canapé ou sur un siège à travailler sur un ordinateur, il fera beaucoup plus de choses de sa vie s'il est actif à côté. Quelqu'un qui va être actif en plus de son activité, on va dire, de travail, va l'amener à se motiver, à se lever à 4 heures du matin comme tu le fais toi, et à se dépasser et à vouloir faire mieux, en fait. À vouloir tout le temps faire mieux, en fait. Cet entraînement moi, ça m'aide à tout le temps être mieux, à vouloir faire mieux. Après, je suis un peu perfectionniste, hein, je dirais, donc dans plein de choses, je suis un peu trop perfectionniste et du coup, je perds beaucoup de temps, mais c'est une qualité aussi, je pense. Et ce perfectionnisme, il m'est venu de tout ce que j'ai pu faire, en fait. J'aime apprendre tout par moi-même, et le sport, je t'ai dit la photo aussi, et le sport, je pense que ça me détermine à continuer dans cette dynamique-là, quoi. Excellent, excellent. Merci ce que tu partages, Fabien. C'est très intéressant. Et encore une fois, comme tu dis, c'est vrai que quand on aime ce que l'on fait, et comme c'est vrai, le BMX, c'est aussi des sports de répétition sans cesse, etc. Que ce soit pour les figures et quoi. Moi, j'en ai fait quand j'étais jeune. Après, j'ai pris quelques gamelles, j'ai arrêté. J'ai pris quelques gamelles. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Je pense qu'on est dirigé vers certaines choses qui nous attirent et qui sont en lien avec nos compétences. Ouais. Et notamment, c'est des sports aussi où le souci du détail fait la différence. La dernière chose que je voulais rebondir, c'est ce que tu as partagé sur le dernier conseil, ne pas abandonner. Parce que tu le sais, beaucoup de personnes vont commencer un programme sportif, acheter quelque chose, aller à Decathlon, se mettre 150 balles de matériel, ça va prendre la poussière comme un bibelot. Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour justement, on parle toujours de motivation. Où est-ce qu'on va chercher la motivation? Comment on fait pour rester motivé? Moi, comment je fais, c'est-à-dire que je me compare pas, mais j'aime voir ce que font les autres et j'essaye de m'en inspirer un petit peu. Donc ça m'aide quand même en suivant des personnes sur les réseaux, par exemple, tu vois, qui proposent de temps en temps rien que des routines d'entraînement ou des routines de mobilité, des étirements, tout ça. Rien que ce genre de petits trucs, ça m'aide à rester focus et à en vouloir un peu plus, tu vois. Donc après, pour ceux qui commencent, c'est différent, c'est qu'ils voient peut-être pas les résultats tout de suite et ils baissent les bras très vite. Mais malheureusement, ça c'est la patience, tu vois, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et pour ceux qui commencent justement, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui commence, que ce soit de commencer à la courir, que ça soit de pas y aller trop vite, de y aller étape par étape. Petit à petit, je commence. Pas faire d'overdose et de saturer et de plus en vouloir au bout de quelques semaines, jours. Ouais, ce serait d'y aller progressivement, d'où ce que j'ai dit tout à l'heure, la progression. Magnifique. Mais écoute, Fabien, déjà, tu nous as partagé beaucoup de choses. C'était très riche. Quels sont aujourd'hui tes projets maintenant? De tout ce que tu fais à côté, tu es dans la photo, la vidéo, dans l'entraînement, tu fais plein de choses. Quels sont tes projets aujourd'hui? Du coup, mes projets. Alors, le principal, on va dire, ce sera d'acheter un gros fourgon, tu vois, le truc le plus gros que tu puisses avoir avec un permis de conduire classique. Donc, ce sera un truc L4, H4, très long, très haut. Et on va tout aménager ça avec ma chérie. Et le but, ce serait de faire un espèce de tour du monde de ce qui est possible en 4 roues. Bon, après, on peut le mettre sur un bateau, mais ça va coûter cher. On va voir, on n'y est pas encore. Déjà, l'achat du fourgon et l'aménagement. Et ensuite, voilà, comme je t'ai dit, le continent européen, asiatique, la Russie. On peut quand même aller très loin avec un fourgon. Donc déjà cette partie-ci et à côté de ça, les objectifs, c'est l'objectif premier, on va dire ça. Mais pour y arriver, malheureusement, c'est pas comme ça en claquement de doigts. Donc ce que je vais devoir faire, c'est travailler. D'où mon entraînement en ce moment qui est un peu moindre. Mes sessions d'entraînement qui sont un peu plus légères. Je prends moins de temps, on va dire, à m'entraîner. Alors c'est pas que j'ai moins envie, hein, au contraire, hein, j'ai toujours autant envie, mais j'essaye de mettre des priorités un petit peu ailleurs, des choses qui vont m'aider à réaliser cet objectif-là. Donc ces choses-là, malheureusement, on est un peu dicté par une société qui vit par et pour l'argent. Donc malheureusement, je vais devoir travailler pour me faire de l'argent, pour pouvoir m'acheter ce fourgon, l'aménager et partir et dépenser des sous dans l'essence. Enfin bref, tout ça.
Donc, il faut que professionnellement, je me retrouve un peu mieux financièrement. Donc, je disais, j'ai Foodspring avec qui je suis ambassadeur depuis 5 ans. Donc, j'ai une petite paie avec eux tous les mois qui est quand même, voilà, qui me permet de vivre et de m'entraîner au quotidien. Donc, c'est un gros avantage que j'ai avec Foodspring. Et je les remercie pour ça d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'ils m'aiment. Je pense que je leur fais une belle image derrière et ils sont contents de travailler avec moi depuis 5 ans maintenant. Ça date, hein, je suis un des plus vieux. Et, et du coup, c'est bien, mais ça me suffit juste pour vivre, payer mon crédit et m'acheter un peu à manger, mais pas non plus pour faire des extras, partir en voyage tout le temps. Non, ça, je peux pas. C'est pas possible. C'est la vie que j'avais choisie jusqu'à présent. Vivre cool, me faire un peu d'argent, vivre de ce que j'aime, et puis pouvoir manger et avoir un toit sur la tête. Donc, c'était très cool déjà. Mais voilà, maintenant que j'ai un autre objectif en tête, il faudra que je travaille plus et que je me lève plus tôt. Parce que j'ai d'autres projets aussi à la maison. J'ai commencé un potager, donc ça va me demander du temps. Donc c'est du taf aussi. Donc me lever plus tôt, travailler plus et investir plus d'argent, mettre de l'argent de côté et pourquoi pas peut-être faire un peu d'investissement. J'y connais rien encore, mais j'essaie de me renseigner petit à petit. Et l'avantage quand même, c'est que je suis propriétaire, donc quand je partirai avec le fourgon, j'aurai quand même des revenus d'argent vu que je vais mettre en location ma maison. Et ça va déjà alléger quand même un petit peu les dépenses mensuelles qu'il y aura lors du voyage. Donc, Excellent. objectif, travail, faire de l'argent, comment y parvenir, le coaching, la photo, la vidéo toujours. Et occasionnellement, je ne sais pas si tu as vu ou si vous avez vu ceux qui suivent le live, là, la pub Le Gaulois qui tourne depuis 2 ans à la télé. 67 millions de Gaulois. Et toi, ça te parle? Ouais. Ah c'est moi. Ah ouais? C'est moi dedans avec une grosse moustache et une grosse barbe, mais c'était moi. Et de temps en temps, je fais des petits tafs comme ça de comédien, mannequin, modèle. Donc, essayer d'en faire un petit peu plus aussi, si possible. Après, malheureusement, c'est le client qui veut. Hein. C'est pas moi qui vais vers le client, c'est les clients qui viennent vers les modèles. Donc, on verra bien si je trouve. Mais l'argent sûr, en tout cas, que je peux me faire, c'est via le coaching. Donc, il faut que je développe cette partie-là à fond. Là, j'ai pour l'instant 2 personnes que je suis vraiment beaucoup, tu vois. Donc, c'est comme on dit, il y a des high tickets là. Mais il m'en faudrait quand même un peu plus pour que je puisse mettre plus d'argent de côté pour pouvoir ensuite acheter ce van et partir faire le tour du monde avec ma chérie. Je parle Excellent. beaucoup. Pardon. Non, mais c'est très bien, c'est intéressant de savoir le pourquoi et ça intéresse aussi les gens. T'as décomposé tout ton projet, de ton objectif, donc c'était très intéressant de comment tu allais l'amener, comment tu allais t'y prendre. Pourquoi ce projet? Pour finir avec ça, après je te laisse tranquille, parce que le temps passe vite. Pourquoi ce projet de vouloir faire le tour du monde? Je vais paraître un peu le mot à la mode en ce moment, hein, que les médias aiment bien utiliser. Complotiste parce que voilà, on va dire que je vais pas faire un gros débat là-dessus, hein, c'est juste mon avis à moi. Je dis pas que c'est une vérité, mais en tout cas c'est mon avis. Le Covid, moi, il m'a beaucoup ouvert les yeux, si tu veux, sur la société et voilà le pourquoi de la société. Ça m'a un peu dégoûté et j'ai envie de m'éloigner un peu de tout ce monde de merde qui est pourri par, je l'ai dit, hein, par l'argent et j'ai envie de partir voir dans des pays qui sont beaucoup plus pauvres d'un point de vue financier, économique, mais qui sont tellement plus riches d'un point de vue culturel. Et du coup, c'est ça, c'est le but premier de ce voyage, c'est d'aller à la rencontre en fait d'autres pays, de voir d'autres cultures, et je m'en fous d'aller dans des pays comme, enfin, j'aimerais bien aller aux States un jour, mais tu vois, c'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est rencontrer des humains et pas des robots, des clones de mieux que je sais qui et compagnie. Enfin, tu vois. C'est faire des rencontres humaines. C'est un projet humanitaire, hein, mais c'est à but humanitaire pour la rencontre, pas pour aider, parce que je ne pourrais pas aider n'importe qui avec juste un fourgon et mes propres moyens. Mais en tout cas, voilà, c'est un échange avec les autres. C'est ça le but de ce voyage. Et découvrir, bien entendu. Voilà, ça va être un sacré voyage de transformation. Ouais, c'est ça. Comme c'est Gandhi qui disait, on peut faire 10 fois le tour du monde, mais le plus grand voyage, il commence à l'intérieur de soi. À l'intérieur. Et c'est très beau quand on se connecte à d'autres pays, qu'on voit autre chose, quand on voit que la richesse de ceux qui ont moins, c'est ceux qui sont prêts à donner le plus. C'est extraordinaire. Exactement. C'est extraordinaire. Mais bravo à toi en tout cas. Moi, je vais suivre tout ça.
Les amis, je vous invite à suivre Fabien aussi. Si vous regardez maintenant, si vous regardez, merde, un replay, si vous regardez sur YouTube, je mettrai le lien. Tout ce que tu partages, en tout cas, on voit que tu es passionné dans ce que tu fais. Tes photos, elles sont magnifiques aussi. Bravo à toi, tout ce que tu fais. Et pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, on reste en contact. Plaisir partagé. Merci à toi aussi pour cette invitation et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Je ne sais pas combien on a été, mais on a eu en moyenne 15, 18, ouais, et par après, là. il y en a qui partent, qui reviennent. Donc je pense que toi, tu verras le nombre de personnes. Ceux qui arrivent, qui veulent aller voir un peu plus, tous les cas, on restera en replay et on le repartagera. Comme ça, les gens pourront prendre le temps de découvrir tout ça. Ouais, je le partagerai aussi en story. Ça marche. Eh bien, écoute, belle journée. On reste en contact. À très vite. À toi aussi. Allez, à très vite. Ciao.